Enfin chez moi. Sans ton intervention, je serais encore en cellule ou même en prison. Je t'en prie. Mais je ne comprends toujours pas comment un homme comme Germain Mamba, connu pour sa générosité et son humanisme, peut harceler une femme enceinte au point d'éprouver de la rancune contre elle pendant des années. S'il est vrai que Mamba est un homme affable, il est également vrai qu'il est un homme affable, qui peut être très violent vis-à-vis de celles qui se refusent à lui. Alors qu'il soit violent avec les autres, mais pas avec toi. Désormais, je veillerai sur toi. Et il ne pourra plus rien intenter contre la mère de mon enfant. Je crois que je vais prendre une douche. Désolée de ne pas pouvoir te raccompagner. Qu'est-ce que tu fais ici? Si tu es là pour... Oh. Tu peux te calmer 2 secondes? Je suis venue en paix. Je suis venue te demander gentiment de laisser mon mari. Ma chérie, nous avons déjà eu cette discussion. Pourquoi gaspiller ton temps et venir me parler d'un homme qui ne veut plus de toi? C'est Mamba qui t'a dit ça? Il a mis fin à votre relation. Il me l'a dit en personne. Et tu l'as cru? Bien sûr. Je lui fais confiance. J'adore ta confiance. Mais si tu veux, on peut vérifier, hein? Allô, mon cœur? Oui, ma belle. Pourquoi m'appelles-tu? Pour rien, je voulais juste te dire que tu me manques, que je t'aime et te proposer d'avoir une soirée en amoureux. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, pourquoi pas. Cela me fera beaucoup du bien. On se dit à ce soir alors, ma chérie. À ce soir, bébé. Et surtout porte l'ensemble rouge que je t'ai offert. Oh, tes désirs sont des autres, mon cœur. Je t'embrasse très fort. Mon bas. Je n'ai pas reçu l'énergie que tu m'as promise. Le bébé n'est pas mort. Si dans une semaine, je ne reçois pas l'énergie de ce bébé, tu ne profiteras plus de ma protection. Et tes affaires vont prendre un sérieux coup. Ce n'est pas possible. Ce bébé ne peut plus être vivant. Ça fait plusieurs jours que j'ai couché avec la fille en utilisant le produit habituel. Et tu connais nos conditions. Si une femme enceinte accepte de faire l'amour avec toi, ça ne marche pas. Elle doit se battre contre toi pour produire l'énergie dont on a besoin. Ma patience a des limites. Tu es prévenu. Mamba, tu n'es qu'un menteur. Tu m'as assuré d'être séparée des Sono. Franchement, j'ai été idiote de te croire. Chérie, mon amour, qu'est-ce qui ne va pas? Le bébé. Le bébé n'est pas mort. Ce bébé n'est pas mort. Je suis foutu. Je suis foutu. Le bébé. Quel bébé?
Je ne te dois aucune réponse, c'est clair? Et je ne vous vois personne. Allez, vas-y, rentre chez toi. Rentre. Mais chérie, Chérie. Va-t'en! Ah, ok. Unité 1 appelle Unité 2. La légion de gendarmerie est déjà proche de la cible. Soyez prêts pour un secours. À vous. Non. Comment ils ont pu le repérer? Oui, on est prêts. À vous. Allez-y en rang resserré. S'ils sauvent Daga, Nous allons attaquer dans quelques secondes. Unité 2. perd la confiance de mes partenaires et beaucoup d'argent. Avancez conformément. À vous. Allô? Fais tout pour qu'il s'échappe. Tu seras riche. Bien riche même. Mon commissaire, ça n'a pas été facile. Mais j'ai pu les faire échapper. On se reparle après, s'il vous plaît. J'aperçois quelqu'un qui s'approche de moi. Tenez, 4 millions. Pour vous remercier pour votre stratégie qui a permis à mes hommes de s'échapper à temps. Heureusement que j'ai fait infiltrer l'un des miens dans le bataillon d'assaut. Mais ce ne sera pas pour longtemps. La zone est quadrillée. Oui. Peu importe ce que vos hommes feront, ils seront traqués. Dans ce cas, il va falloir tuer Darka. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ce serait une mort inutile. Parce qu'au stade où on est, sa fiancée a certainement les copies de ce reportage. Et tous les membres de sa famille aussi, sans aucun doute. J'en suis consciente. Mais la priorité pour le moment, ce sont mes hommes. Il faut les sauver. S'ils se font arrêter, ils vont très vite nous balancer. Et c'est ce que je vais éviter. Bras, vos hommes sont-ils armés? Bien évidemment. Ils ne peuvent pas être à court de munitions aussitôt, avec ce que je leur ai fourni. Je vais tenter quelque chose. Préparez 10 millions pour moi si je réussis. C'est quoi le plan? Le journaliste Daga Fodop doit être sauvé des mains de ses ravisseurs. Si demain, à l'aube, il n'est pas auprès des siens, les sanctions vont tomber. Je veux que vous alliez sur toutes les pistes. Ensuite, on constitue des équipes. Et on met sur pied une stratégie. Mon colonel, je voudrais faire partie des équipes qui iront sur le terrain. Commissaire, vous êtes une femme. Cette opération est trop risquée pour vous. Laissez vos hommes s'en occuper. Je ne sais pas si vous êtes conscient du caractère sexiste de vos propos, mais à l'école de police et de gendarmerie, il n'y a pas de classe séparée entre les hommes et les femmes, mon colonel. Commissaire, il s'agit d'une opération dangereuse. Ce n'est pas contre vous. Au contraire. Justement, je voudrais montrer que les femmes sont courageuses et qu'elles ne reculent pas devant le danger. J'insiste pour faire partie de cet assaut, mon colonel. Dans ce cas, vous allez signer que vous avez vous-même choisi de faire partie de cette équipe. Où dois-je signer, mon colonel? Mon capitaine, vous avez tenu à me parler en aparté. Oui, mon commissaire. Je voudrais vous dire que je suis très admiratif à votre courage d'aller au front. Merci beaucoup. Je voudrais, par la même occasion, renouveler mes sentiments et réitérer ma volonté de me mettre en couple avec vous. Mais, mon capitaine, je vous ai dit que vous êtes très jeune pour moi. Mon commissaire, l'amour n'a pas d'âge. Ok. Dans ce cas,
Est-ce que vous êtes capable d'entretenir une femme de mon calibre? Parce qu'il faut avoir des rêves à la dimension de vos moyens. Sinon, avez-vous une question qui ait plus de sens que cela? Mais je suis épris de vous, mon commissaire. Et je suis très sérieux. Oh. Vous devez donc appeler votre médecin et vous faire consulter. Parce qu'il y a une grande disproportion entre vos envies, vos moyens et votre beauté physique. Et ça, c'est une pathologie très grave. Capitaine. Tu crois que tu es arrivé? Je trouverai bien un moyen de te faire payer cet affront. Allô, nous avons un auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, je m'appelle Lydia. Bonjour Lydia, bienvenue sur Radio Balafon. Dites-nous tout. Myriam Ayala. Je t'appelle pour te dire de t'apprêter à mourir. Pardon? Tu vas mourir bientôt. Comment on peut m'appeler en pleine émission pour me dire une telle chose? Allô? Si tu tiens à ta vie, ne fais plus jamais l'erreur de réaliser ce genre d'émission. Notre business est menacé. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Je suis quelqu'un que tu n'aimerais pas croiser sur ton chemin. Le jour où tu laisseras à nouveau parler des boissons frélatées dans cette radio, je me chargerai personnellement de la faire exploser, avec toi à l'intérieur. On me menace de ne plus réaliser une émission sur les boissons frelatées. Vous avez relevé le numéro. C'est un numéro masqué. Ça, c'est une preuve qu'il y a toute une mafia derrière la vente des boissons. Nous devons démasquer tout ça. Non, ça sera sans moi. Je me retire. Je ne vais pas risquer ma vie pour ça. Qu'en est-il de la vie de tous ceux-là qui meurent chaque jour à cause de ce fléau? Vous avez pensé à eux? Écoutez, nous devons nous battre contre ça. Ne comptez plus sur moi. J'aime ma vie et je veux voir mes enfants grandir.